Il est 7h52 sur RMC. Laurent Neumann s'est installé dans ce studio. Bonjour Laurent. Bonjour Adrien. Si j'étais un peu provocateur, Laurent, je dirais tout ça pour ça. Et ça ferait déjà gronder Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Le feuilleton grec, le gouvernement de Tsipras a terminé le premier round de négociations avec Bruxelles. Ça a duré 3 semaines de bras de fer. Et cette question, tout est une question de point de vue évidemment, mais est-ce que Athènes a dû capituler face aux exigences de l'Europe, mon cher Laurent? Eh bien Adrien, tout dépend de vos lectures. Si vous lisiez hier soir le journal Le Monde, vous auriez lu en une du journal Le Monde, je cite, Tsipras s'est plié aux exigences de Bruxelles. Mais si vous lisez les communiqués du Parti communiste, du Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est une immense victoire des souverainetés populaires, une immense victoire de la démocratie. Bon, vous savez quoi, la vérité, elle est forcément entre les deux. La vérité oblige à dire que Tsipras a obtenu de Bruxelles ce que la Grèce n'aurait sans doute pas obtenu il y a quelques mois, c'est-à-dire 4 mois de plus pour gérer ses affaires, la possibilité d'une liste de réformes qui va effectivement autoriser la Grèce, Athènes, à faire un certain nombre de réformes dans divers domaines. Je pense au logement, à l'accès à la santé pour les pauvres, etc. Donc de ce point de vue-là, on peut dire oui, non, Tsipras, il a vraiment obtenu quelque chose. Mais si on est honnête, voilà, il y a des points emblématiques de son programme quand même sur lesquels aujourd'hui il a un peu reculé. Et voilà, et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un compromis. Par exemple, il avait promis d'augmenter les salaires, les salaires minimums de 200 €. C'est dans sa liste des réformes soumises à Bruxelles, mais il devra pour ça, d'une part, négocier avec les institutions européennes, et puis surtout, il faudra que tous ces changements, toutes ces modifications, toute cette nouvelle politique économique anti-austérité, elle se fasse dans le respect des équilibres budgétaires. Et ça, c'était pas tout à fait prévu. Je vous donne un autre exemple. Il était question de rajouter un 13e mois aux retraités. On n'en parle plus. Il s'agissait de réembaucher tous les fonctionnaires qui avaient été licenciés depuis l'année 2010. Ça, on n'en parle plus non plus. Alors bien sûr, Alexis Tsipras, il va pouvoir mener sa politique de réforme fiscale contre l'évasion fiscale, contre la corruption, mais en contrepartie, il va falloir respecter les consignes de Bruxelles. On pourrait prendre un 3e exemple sur les privatisations, parce que c'était aussi un point important là aussi. Ils voulaient les stopper, il n'en est rien. Elles vont continuer les privatisations. Alors, ils vont pas revenir sur les privatisations. Non seulement celles qui ont été engagées, et notamment la privatisation emblématique du port de Pirée, il avait promis d'y revenir, il n'y reviendra pas, mais il s'est même engagé auprès de Bruxelles à regarder, à étudier celles qui étaient en cours. Or, le problème, c'est que tout ça, il va falloir aller le vendre maintenant à l'opinion publique grecque, à tous ceux qui ont voté Syriza, et il va falloir aller le vendre à toute l'aile gauche. Vous savez que Syriza, c'est une constellation de plusieurs partis, de plusieurs petits partis, et comme François Hollande en France, Tsipras, il va avoir ses frondeurs. Il va falloir aller leur dire, il a fallu faire des concessions à Bruxelles. Et tout ça, c'est pas gagné. Vous savez qu'il y a même déjà un de ses ministres qui a dit, si je ne peux pas réengager les 500 femmes de ménage qui ont été supprimées au ministère des Finances, je quitte le gouvernement. Ça fait quoi? 4 semaines qu'ils sont là? Alors évidemment, 4 semaines, Tsipras ne peut pas tout changer, mais la gauche de la gauche en France veut continuer à avoir en Tsipras un symbole pour dire, regardez, ce qu'il a fait en 4 semaines, François Hollande n'a pas réussi à le faire en 2 ans. Oui, il y a juste un petit souci, c'est que Athènes n'est pas Paris, la Grèce c'est pas la France, que Athènes a certes accordé 4 mois supplémentaires Bruxelles a accordé 4 mois supplémentaires à Athènes, mais que Tsipras a dû mettre, comment dit-on, de l'eau dans son ouzo, c'est ça? Oui, c'est ça, dans son ouzo, mais ça il paraît que c'est bon, et en tout cas dans son vin. Mais est-ce que on appelle ça le principe de réalité? Un peu quand même. Oui, c'est le principe de réalité. Tsipras savait qu'il y a ce que l'on dit pendant une campagne électorale, il y a ce que l'on dit pour être élu, et puis ensuite il y a la réalité du pouvoir, et ça c'est moins simple, surtout quand on discute avec la Troïka. On appelle plus ça la Troïka. Je crois que ça aussi, il a obtenu qu'on change les termes employés. On appelle ça les institutions. On ne dit plus Troïka, on dit institution. On ne dit plus BCE, etc. On dit les partenaires européens. Bref, les mots ont changé, mais la réalité, elle est bien là. Merci Laurent Neumann. Merci beaucoup Laurent. À demain, à la même heure, évidemment.